Voilà, je vais corriger donc l'exercice 10, la question 2, qui demandait d'essayer de trouver une primitive de la fonction g de x égale x carré plus 3x moins 1 exponentielle x. L'idée est de considérer que, en gros, de deviner la forme possible d'une primitive. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une primitive de la forme suivante. Alors, ça ne veut pas dire, donc j grand G de x, on va la chercher par analogie avec la question petit 1. On va la chercher sous cette forme-là. C'est pas dit qu'on va en trouver une, mais on peut espérer peut-être en trouver une. Pourquoi on peut? C'est parce que quand je dérive grand G, donc j'ai une forme u fois v, donc ça va me faire u' 2ax plus b fois v plus u, je réécris ax carré plus bx plus c fois v', la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Si je mets en facteur exponentielle x, j'obtiens 2ax plus b plus ax carré plus bx plus c. Et si je réduis tout ça, j'ai ax carré, ok. Les termes en x, j'aurai bx plus 2ax, donc b plus 2ax. Et les termes constants, j'aurai b et c, donc plus b plus c exponentielle x. Voilà. Donc voilà ma dérivée grand G. Et on voit bien qu'on a peut-être une chance, une possibilité de faire en sorte que ces deux expressions coïncident. Et en fait, voilà ce qu'on va écrire. On va dire grand G. Pardon, il faut que je prenne un crayon. Grand G est une primitive de petit f, de petit g, pardon. Si et seulement si. Alors j'écris, hop, de petit g. Si et seulement si, pour tout x de R, eh bien, grand G' de x est égal à G de x, ce qui équivaut à, eh bien, je vais tout écrire, ax carré plus b plus 2ax plus b plus c exponentielle x égale x carré plus 3x moins 1 exponentielle x. Et là, en fait, le raisonnement il est un peu particulier. Il pourrait ne pas en exister de A, B, C qui vérifie ça. Mais on va voir ça. Pour que ça marche, il suffit de choisir A, B, C si on les trouve. En tout cas, les ABC qui vont vérifier ce que je vais écrire en dessous vont permettre d'obtenir une primitive. Il suffit de choisir petit a, petit b, petit c, tel que... Alors je vais carrément créer un système là. On va faire donc une identification a égale 1, puisque le coefficient de x carré ici, qui est a, je vais l'identifier que le coefficient de x carré ici, qui est 1. Le coefficient de x, b plus 2a, je vais l'identifier ici avec 3. Donc ça va me donner donc, b plus 2a égale 3. Et pour finir, le coefficient constant, b plus c, qui doit être égal à moins 1. Voilà. Voilà le... Si on trouve, si on trouve des valeurs de ABC qui vérifient ce système-là, alors j'aurais bien trouvé une primitive. Mais bon, c'est pas sûr que ça existe. Les systèmes, vous savez bien que parfois on n'a pas de solution. Donc on va essayer de résoudre ce système pour voir si ça peut fonctionner. Donc j'ai rajouté une page. Donc le système qu'on a à résoudre est celui-là. On va prendre le crayon. Voilà. On a à résoudre ceci. A égale 1.
B plus 2A égale 3, B plus C égale moins 1. Alors, bon, c'est assez facile à résoudre, vous voyez, puisque A est donné. Ah oui, donc ça va aller. B plus 2A va faire B plus 2, qui est égal à 3. Et B plus C égale à moins 1. Je le garde pour l'instant. A égale 1. B égale 1. Et puisque B égale 1, ben 1 plus C égale à moins 1. Ce qui va nous donner A égale 1, B égale 1 et C égale moins 2. Donc, il existe bien des valeurs ABC qui permettent de faire en sorte que grand G' de x soit égal à petit g de x. Donc A égale 1, B égale 1. Voilà. Voilà une primitive. Alors, on va vérifier quand même pour qu'on soit bien sûr que tout fonctionne bien, que la méthode fonctionne. Si je dérive ça, alors U' 2x plus 1 fois V exponentielle x plus U fois V', dérivée d'exponentielle x. Je mets en facteur exponentielle x, 2x plus 1 plus x carré plus x moins 2, ce qui va me faire x carré plus 3x moins 1 exponentielle x, et vous voyez bien que je retrouve bien petit g. Donc grand G, qui est ici, est bien une primitive de petit g de x. Voilà. Si par hasard je ne trouvais pas de ABC qui me permette d'avoir ce système-là, ça veut dire que je conclurai en disant je ne peux pas trouver une primitive de petit g de la forme de celle que j'ai proposée pour grand G, de la forme ax carré plus bx plus c. Voilà, la question 3, c'est la même chose, donc vous essayerez de la faire, c'est le même principe, mais c'est bien de s'entraîner un petit peu à faire ça. Voilà, cette vidéo est terminée.